Très chers spectateurs et très chers téléspectateurs des Zonars Télévision, bonjour à vous et bienvenue à suivre ces premiers panels de la 10e édition du Festival Amani. Ici, nous sommes sur les sites du Festival Amani pour vous faire vivre l'ambiance du Festival Amani en direct de ces jours. Nous sommes samedi 17 novembre 2024. Voilà donc, bienvenue à suivre ces premiers panels qui sera bien sûr animé par Madame Hélène. Madame Hélène, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez animer le premier panel de ce festival Amani. Alors, sur quoi va porter ces panels? Alors, on va parler ce matin du soutien aux événements culturels dans le Nord Kivu avec trois panélistes qui vont nous parler des spécificités de leurs projets, de leurs organismes de soutien et de la culture de façon plus générale au sein de la région du Nord Kivu, mais aussi à l'international. Voilà, ce panel va prendre 1 heure. Nous serons donc ensemble pendant 1 heure pour ces premiers panels. Alors, avant de vous donner la parole, parce que vous êtes la modératrice, je vais d'abord demander à toute l'équipe, donc tous les panélistes, de se présenter. Je vais commencer à ma droite. Oui, c'est Moana Isengeta, chef de division provinciale de culture, art et patrimoine, province du Nord Kivu. Messieurs bienvenue. Merci beaucoup. De l'autre côté. Bonjour, moi je suis Salomé. Rapprochez les micros, s'il vous plaît. Moi je suis Salomé Bess et je travaille chez Europavox, qui est une organisation, une association européenne. Et voilà. Music Declares Emergency aussi. Bonjour à vous et bienvenue. De l'autre côté. Oui, moi c'est Masumbuko Kisekwa Kaleborex. PDG Perokito le producteur Pesa makala tosi Daniel Directeur Erico Chini Mami Nikona pambana pa injele Kilo kwangwa se mkukunyo Masha ikalake fasile Sikamo yangu kataleta te Bitu binakanda pei Swenda takumuliza play Yamisera takate Liga bango baswana na rien. À chacun des panélistes de quel est l'objet de leur mission. Donc vous représentez chacun soit des organismes publics, soit des organismes privés, et j'aimerais que vous puissiez expliquer aux auditeurs et à la salle et au public présent ici quelle est la mission de ces organismes. Monsieur le coordonnateur provincial, non, pardon, monsieur le chef de division provinciale, est-ce que vous pouvez commencer? Oui, merci pour la question. Pour la mission de la division provinciale de culture et art, nous avons une noble mission. Une noble mission au Nord Kivu, c'est-à-dire nous nous occupons de la gestion des artistes. La gestion de tous les artistes, fonctionnement, œuvrant donc dans la province du Nord Kivu. C'est-à-dire, nous avons la mission de les identifier, de les connaître, de les recenser. Et ils sont à combien? Nous avons la mission de les orienter pour qu'ils soient capables de vivre pour leur métier. Leur prodiguer des conseils quant au contenu de leurs œuvres qui doivent porter des messages éducatifs, des messages interpellateurs de la société. Parce que cette société doit aller du négatif au positif. Nous avons aussi la mission de les organiser en association, c'est-à-dire leur apprendre de vivre ensemble. Nous avons aussi une dernière mission, c'est de leur délivrer des autorisations de fonctionnement, les reconnaître au niveau de l'État, c'est-à-dire des cartes d'artistes, des autorisations de fonctionnement. Voilà en 1 minute notre mission
ce qui concerne notre service. Merci, monsieur le chef de division provinciale Issé Ngueba. Je laisse la parole à monsieur le coordinateur provincial Masumbuko Kisekwa pour qu'il nous explique sa mission et notamment la mission du Fonds de promotion culturelle du Nord Kivu. Merci pour la parole. Le Fonds de promotion culturelle, c'était un établissement public à caractère culturel, administratif et financier, doté d'une autonomie administrative et financière, créé par le décret numéro 011/30 du 16 juin 2011. Sa mission, c'est quoi? C'est une question qu'on se pose un peu partout, et voilà, c'est une occasion pour vous de connaître la mission du FPC. La mission de notre service, c'est la promotion de la culture nationale dans tous les secteurs. C'est-à-dire, l'État congolais a vu qu'un artiste doit vivre. Alors pour qu'il vive, il faut qu'il soit assisté, qu'il soit accompagné, qu'il soit orienté. Alors pour son épanouissement, pour son développement. Notre mission, c'est ça, effectivement, qu'un artiste vive, c'est-à-dire le financement et la promotion des activités culturelles. Je vous remercie, monsieur le coordonnateur provincial. Madame Salomé Bess, donc vous êtes chef de projet chez Europavox. À vous de nous expliquer quel est l'objectif de Europavox et en quoi ça consiste. Merci. Donc Europavox, c'est une association européenne qui est basée à Clermont-Ferrand, en France. Depuis 2006, nous soutenons la diversité musicale européenne avec un festival qui accueille 15 000 personnes par jour pendant 3 jours à la fin du mois de juin. Donc l'association est née à travers ce festival et s'est développée puisque grâce au soutien du Fonds Europe Créative, qui est un soutien de la Commission européenne dédiée à la culture, depuis 2016, nous coordonnons 7 festivals dans 7 pays européens différents chaque année. Nous avons aussi lancé un média en ligne, europavox.com, sur lequel vous pouvez retrouver plus de 1000 artistes, qui est coordonné avec une rédaction de journalistes partout en Europe. Et on fait aussi d'autres projets soutenus par d'autres fonds de la Commission européenne, par exemple des fonds de soutien à la jeunesse comme Erasmus, pour faire en sorte que des jeunes étudiants artistes européens se retrouvent autour de la musique, la pratique, soit sur scène, mais aussi en arrière-scène, apprennent à coordonner des événements et à en parler en tant que journaliste. Donc voilà, nous, notre mission première, c'est vraiment la défense de la diversité musicale européenne, la circulation des artistes en Europe pour qu'ils se présentent à de nouveaux publics et qu'ils rejoignent le maximum de nouvelles audiences. Et donc, pour peut-être préciser votre présence ici sur une table ronde sur le Nord Kivu, de ce que je comprends, vous n'intervenez pas du tout sur le sol africain ou à Goma en particulier. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Oui, absolument. Donc moi, j'ai accepté bien sûr l'invitation d'abord parce que je voulais voir le festival Amani de mes propres yeux. C'est un festival que je trouve extraordinaire. Les équipes font un travail très important pour sa tenue. Et en fait, quelque part, la devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité ». C'est ce que nous, on essaye de faire à travers notre mission, c'est-à-dire de rassembler les artistes, de les faire se produire devant de nouvelles audiences à l'international. Et ce festival aussi participe à cette union des peuples à travers la culture. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai accepté. Et la seconde raison, c'est que la table ronde porte sur le soutien aux artistes dans le Nord Kivu, mais également à l'international. Donc l'objectif, c'était d'échanger avec les partenaires qui sont ici afin de savoir comment la culture et les artistes peuvent être soutenus dans différents programmes de soutien, qui soient financiers, mais aussi d'accompagnement au développement de carrière, par exemple. Très bien. Alors, dans les présentations que nous venons d'entendre, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. On parle bien évidemment d'associations, d'opérateurs, mais derrière tout ça, ce qui compte, c'est les artistes.
ce sont leurs conditions de travail, ce sont leurs statuts. C'est un sujet qui est très actuel, à la fois ici à Goma et dans le Nord Kivu, en Europe également. Donc, pour poser ça en un mot, comment aider les artistes à vivre de leur art? Monsieur le chef de division provinciale, je vous laisse la parole. Justement, c'est une question cruciale parce que cette question du statut de l'artiste est au centre même des discussions aujourd'hui au niveau du gouvernement central. Je suis très content que Excellence, Madame la ministre, va venir aussi parce que je sais que le statut qui va régir, le nouveau statut qui va régir l'artiste est sur sa table aujourd'hui. C'est au niveau du ministère. Mais en attendant, l'artiste a droit aux honneurs. L'artiste a droit aux honneurs, l'artiste a droit à la vie. C'est pour cette raison que même avant, le gouvernement avait songé à ça, à créer de la société congolaise de droits d'auteur, par exemple, à sigle SOCODA. Tout ça, c'était dans le souci de protéger l'artiste. C'est une société nationale, étatique, qui essaie de protéger les œuvres des artistes. Le gouvernement aussi, comme il l'a dit mon collègue du Fonds de promotion culturelle, le gouvernement avait créé aussi le Fonds de promotion culturelle. C'est en 1987 où la question avait été posée au président à cette époque-là, Mobutu, à l'époque de la République du Zaïre, dans le souci toujours d'encadrer l'artiste. C'est à ce moment-là qu'on avait créé le Fonds de promotion culturelle pour essayer d'encadrer, pas soit peu, l'artiste pour son éclosion, pour sa promotion. Madame Salomé Bess, donc, est-ce que vous pouvez vous nous expliquer au niveau européen comment ça se passe et comment les artistes arrivent à vivre de leur art et peut-être plus précisément les artistes que vous accompagnez? Alors, c'est une vaste question au niveau européen, puis une question qui est très actuelle, puisque l'année passée est sorti un rapport sur les conditions de travail des artistes. Et ce que ce rapport fait ressortir, c'est d'abord, au sein de l'Union européenne, il y a énormément de pays différents, et c'est la nécessité d'harmoniser le statut d'artiste, la reconnaissance du statut d'artiste, puisque certains pays ont une reconnaissance du statut d'artiste et d'autres non. Donc, c'est vraiment ce que ce rapport fait ressortir. Et une fois que le statut est reconnu, comment les artistes peuvent être soutenus? Et donc nous, on a considéré à l'échelle de notre organisation que la musique, à l'heure actuelle, certes, elle est sur scène, mais elle est aussi en ligne, sur les réseaux, sur les plateformes. Et donc notre objectif, c'est de soutenir les artistes à la fois sur des versants digitaux. Donc, comment est-ce que leur musique va être écoutée et, si possible, vers de nouveaux publics en digital? Pour ça, on a créé un média, europavox.com, mais aussi, évidemment, sur scène, avec les 7 festivals européens. Donc, je pense que dans cette dimension-là, c'est important de considérer quel va être le stade de développement de l'artiste et qu'est-ce qu'il a envie de faire, quel va être son projet, et de l'accompagner sur tous les versants d'écoute de la musique, puisque la musique, à l'heure actuelle, est vraiment à la fois en digital et sur scène. Voilà, donc ça c'est la façon dont on a choisi nous de travailler pour essayer de rejoindre le maximum de public possible. Merci. Alors, de ce qu'on entend dans ce que vous dites sur comment vivre de son art pour un artiste, il y a bien sûr l'art en lui-même, mais il y a aussi la question de la reconnaissance du public, la reconnaissance de ses pairs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, monsieur le coordinateur provincial, de cette question de reconnaissance? Comment ça fonctionne? À quel moment vous pouvez aider les artistes à atteindre cette reconnaissance et à quel stade de développement de leur projet vous intervenez? Merci pour la question. Comme nous avons dit dès le début, notre mission, nous, c'est l'artiste. C'est-à-dire quoi? L'artiste a droit de vivre. Il a droit d'exister. Il a droit de s'épanouir. C'est-à-dire quoi? Mais cet artiste doit se manifester. C'est-à-dire quoi? Un artiste, après qu'il est enregistré
à l'administration, c'est-à-dire à la division de la critique des arts au niveau de la province ou de la mairie, au niveau national au secrétariat général de la critique des arts et patrimoine, il est reconnu par l'État congolais qu'il est artiste. Alors, comme il peut avoir son projet en cours, peut-être un écrivain, il a déjà les manuscrits, mais il manque de moyens pour imprimer et produire davantage les exemplaires. L'État congolais lui donne la porte d'ouverture, c'est-à-dire c'est le FPC qui est là pour l'aider, soit en lui accordant un crédit, un emprunt ou une assistance, mais il faut qu'il manifeste, c'est-à-dire qu'il doit se présenter chez nous avec un projet écrit, un projet qui répond aux conditions d'un projet. À notre niveau, nous l'examinons. Premier document à lui demander, c'est de présenter sa carte pour qu'on sache effectivement il est un artiste enregistré et connu par l'État congolais. Il présente sa carte pour artistes et artisans délivrée par la division de l'État au niveau de notre province. Il nous présente son projet écrit. Nous examinons les projets. Si l'artiste est d'abord crédible, c'est-à-dire on ne doit pas donner le moyen ou l'argent à n'importe qui, même dans une banque, pour bénéficier de quelque chose, il y a des conditions. Vous êtes membre d'une banque, vous avez peut-être votre argent, mais il y a des critères. Chez nous, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Nous examinons votre projet, vous êtes d'abord crédible. Ici, le plan moral, éducation, entourage, est-ce qu'on peut donner celui-ci ce qu'il demande? Si c'est négatif, évidemment, on raye. Si c'est positif, ok, maintenant, on étudie son projet. Si c'est un projet qui répond aux critères, c'est-à-dire, nous devons financer que les projets à caractère culturel. Notre argent, ce n'est pas pour la construction des écoles, ou des routes ou des hôpitaux, hein, c'est pour les artistes. Voilà. Salomé Bess, est-ce que vous voulez nous expliquer de votre côté comment vous aidez à la reconnaissance des artistes européens et français que vous accompagnez? Oui, alors nous, en ce qui s'agit des artistes, nous, ce qu'on a créé, en fait, c'est un réseau de coopération. Donc, on travaille avec des salles de spectacle un petit peu partout en Europe, mais aussi des médias, des médias musique, des bureaux, ce qu'on appelle des bureaux export de la musique, qui sont des organisations spécialisées dans l'export des artistes dans les différents pays européens et au-delà. Et en fait, nous, toutes ces structures vont nous faire remonter des artistes, on va tous les écouter, on en sélectionne 10 par mois, et à l'issue de cette sélection, on se réunit avec tous nos 7 partenaires européens pour avoir un groupe du mois qui va aussi obtenir un soutien financier. Donc ce que je veux dire par là en détaillant le processus, c'est que cette façon de faire est vraiment collaborative. On ne travaille pas tout seul, on travaille avec nos partenaires européens, on travaille aussi avec les artistes eux-mêmes, c'est-à-dire que on veut les aider au bon stade de développement. Un artiste émergent n'a pas les mêmes besoins qu'un artiste reconnu. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter, on va interviewer tous les artistes que l'on sélectionne pour comprendre d'abord quel est leur projet, quelle est leur trajectoire, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, quels vont être, par exemple, certains artistes ont envie aussi de parler d'autres sujets comme l'écologie, l'égalité sociale. Comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux à la fois dans leurs besoins et dans leur trajectoire? Dans quel pays, par exemple, est-ce qu'ils ont envie de se produire? Pour quelles raisons? Donc voilà, c'est vraiment un processus un petit peu au cas par cas. C'est ce qui fait que le programme aussi est unique. On peut faire ça parce que c'est 100 artistes par an, donc ça reste tout à fait gérable. Mais ça nous permet aussi d'avoir un accompagnement de l'artiste sur le long terme. Alors, on a parlé des moyens de soutien qui sont mis en œuvre à la fois par des opérateurs publics que vous représentez, messieurs, des opérateurs privés que Salomé représente. Mais on sait aussi que la reconnaissance des artistes, elle est difficile. C'est souvent, et on en parle ici quand on échange avec certains artistes, notamment des musiciens ou des techniciens qui travaillent dans le domaine de la musique, mais il y a énormément d'autres types d'art qui existent bien évidemment. Donc est-ce qu'on peut parler également des défis
que vous rencontrez aujourd'hui dans votre mission et dans l'accomplissement de vos objectifs, ainsi que des moyens d'appui que vous pouvez mettre en œuvre pour justement relever ces défis rencontrés par les artistes au quotidien. Oui, justement, le défi est grand. Hein? Le grand défi que nous avons ici au Nord Kivu, c'est le manque d'infrastructures culturelles. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas un palais de la culture ici. Et ça, c'est au niveau de toute la province. Vraiment, c'est le seul grand défi que j'ai toujours marqué même dans mes rapports annuels pour demander au gouvernement de songer à nous, à l'instar de sportifs, où ils ont des infrastructures sportives. Mais chez la culture, c'est un grand défi à relever. Et c'est le seul grand défi que nous avons en fait. Donc c'est ça. Sénateur provincial, est-ce que vous voulez échanger sur les défis que vous rencontrez au quotidien? Les défis pour notre service, nous, sont des moyens, puisque l'État congolais, en créant le FPC, il est frais, il faut qu'il y ait des ressources. Hein? La première ressource, l'État congolais devrait donner la dotation mise à sa disposition par l'État. Malheureusement, cette dotation n'a pas été opérationnelle. Il faudrait que l'État donne au FPC une dotation initiale. Comme vous le savez, le FPC a subi des mutations, c'est-à-dire le FPC de 87 jusqu'à 2005, c'était un service de budget annexe, budget pour ordre. De 2005 à 2010, le fonds de promotion est devenu un service de recettes. Toutes ces recettes étaient canalisées dans les comptes du trésor public. Quand on a vu effectivement c'est un service qui a des recettes, il faudrait maintenant qu'on parle de la création. En 2011, comme je vous ai dit, avec le décret 011/30 du 16 juin 2011, on doit créer le FPC comme établissement public. Alors, à ce niveau, l'État devrait donner une dotation, soit une subvention. Malheureusement, cette subvention, peut-être comme Madame elle sera là, mais à notre niveau, jusqu'à présent, on n'a pas vu. Nous avons seulement la seule ressource, nous avons, c'est la redevance ad valorem définie par l'ordonnance loi numéro 87-013 du 3 avril 1987. Cette ordonnance qui a créé le FPC comme service de budget annexe. Il y a une ordonnance là, une redevance que l'État nous a donnée pour constituer ce fonds. Malheureusement, cette redevance aussi est mal payée. Mal payée compte tenu de la situation au niveau, puisqu'il est difficile. On ne peut payer quand on vit, quand on mange, mais quand on vivote, c'est difficile de payer. Notre difficulté, c'est au niveau des recettes. Quand on parle des fonds, on croit peut-être qu'il y a un fonds qui est déjà là. Mais ce fonds doit être constitué par nous tous. Non seulement les artistes, par les consommateurs de l'œuvre, c'est-à-dire les bénéficiaires de la création des artistes. Là où un artiste est passé, il faut qu'il... Puisque notre principe, c'est quoi? La culture doit financer la culture. C'est-à-dire, là où un artiste est passé, il doit y avoir un pourcentage pour constituer ces fonds. Puisque les fonds en question, les services fonds, c'est en quelque sorte une banque des artistes. Alors, l'artiste, la culture doit financer la culture. Je prends un exemple des festivals. Il y a un pourcentage, il faut payer pour les FPC. Et quand un artiste est peintre, vous l'utilisez pour des décorations de salles, il y a un pourcentage pour ça. Puisque cet argent, ce n'est pas l'opérateur économique. L'opérateur économique est là pour retenir au FPC cette redevance. Malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. C'est ça la difficulté que nous avons. C'est-à-dire, notre difficulté, c'est au niveau des moyens. Nous n'avons pas de moyens, puisque cette redevance, c'est cette redevance même que nous payons, même avec des bureaux. Pour votre information, nous sommes des locataires, même au niveau national. C'est un jeune établissement qui vient de naître de 2011 à ce jour. Ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans. 12 ans maintenant. 12 ans. Donc, c'est un service qui nécessite l'assistance d'un chacun.
Merci pour ces précisions. Madame Salomé Bess, est-ce que vous pouvez parler à votre niveau des difficultés que vous rencontrez dans votre mission de soutien des artistes en tant qu'opérateur privé? Puisque là, on a entendu la voix du public. Moi, j'aimerais entendre maintenant ce qui se passe dans le privé. Est-ce que c'est les mêmes questions d'infrastructure, les questions de financement et de moyens, ou est-ce que vous rencontrez également d'autres difficultés? En ce qui concerne les difficultés, moi je voudrais vraiment relativiser, c'est-à-dire que nous, on a un programme qui existe, qui est le programme Europe Créative, qui est doté de moyens. Donc il y a toujours des difficultés dans ce programme, mais on a quand même une infrastructure qui est là et qui est vraiment indispensable au soutien des artistes. Cela étant dit, moi, j'ai l'habitude de dire que la difficulté que l'on a, c'est aussi une chance, puisque la difficulté que l'on a, c'est que l'Union européenne n'a pas de compétences culture à proprement parler. C'est-à-dire que c'est chaque État qui doit mettre en place une politique culturelle. Donc la difficulté qu'on a parfois, c'est que chaque État est doté d'une politique culturelle différente. Certains États ne soutiennent pas les artistes au même niveau que d'autres ou de manière différente. Et on l'a tout à fait vu, nous, par exemple, pendant la pandémie de Covid, certains États ont tout simplement arrêté de soutenir les artistes, alors que dans d'autres, il y avait des dispositifs de soutien. Donc cela crée une disparité, en fait, quand on travaille en coopération, entre les différents acteurs, une disparité de soutien. Donc c'est à la fois une difficulté, mais en même temps une chance, puisque pour moi, ce qui fait la beauté d'un projet comme EuropaVox, c'est la coopération. Donc ça, c'est plutôt pour donner une des pistes sur un défi, mais encore une fois, toute relative. Et côté projet européen, il y a deux difficultés très pratiques, en fait, qui peuvent apparaître dans la constitution des dossiers. C'est ce qu'on va appeler le cofinancement et le préfinancement. Sur un projet européen qui va être doté, je ne sais pas, moi, par exemple, d'un budget de 100 000 au total, on va demander ce qu'on appelle un cofinancement qui est souvent à une grande échelle. Donc, par exemple, sur ce type de projet, on va financer 60% du projet et 40%, le porteur de projet doit justifier de 40% du budget global. Donc, comment on va chercher ce financement complémentaire ? Il faut être créatif, mais je pense que dans les industries culturelles et créatives, de manière générale, on a l'habitude d'avoir cette créativité, mais il faut jamais renoncer à cette créativité. Donc c'est la part de cofinancement, puisqu'un projet peut jamais être financé à 100%. C'est tout à fait légitime, par ailleurs, de pas avoir un projet financé à 100% par une seule structure, mais ça peut être un défi aussi. Comment on va chercher ce cofinancement-là ? Et la deuxième difficulté, parfois, ça peut aussi être ce qu'on appelle le préfinancement, c'est-à-dire qu'un projet, il y a toujours un apport qui est versé au moment du projet. Souvent, c'est de l'ordre de 80%. Et il y a 20% du projet qui ensuite est versé au stade de rapport, donc c'est-à-dire parfois plus de 6 mois après la fin du projet. Donc là, c'est plutôt une question de trésorerie. Comment est-ce qu'on fait pour avoir 20% du financement du projet qui est financé sur une durée de 6 mois, qui est la durée d'évaluation du rapport. Voilà, mais encore une fois, difficulté toute relative. Il s'agit de régions très différentes qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux. Et là, je parle plutôt en qualité de gestionnaire de projets culturels. On vient de parler beaucoup de défis et difficultés. La vie des artistes, c'est aussi la création, c'est aussi le projet, c'est aussi les messages. Vous le disiez tout à l'heure, monsieur le chef de division provinciale. Donc, quelles sont, selon vous, la nécessité et l'impact des projets provinciaux sur la vie culturelle nationale? Oui, bon, parce que, au niveau de la division, c'est ce qui va vraiment nous intéresser, et que d'abord, il y a éclosion culturelle, éclosion artistique. La dernière identification, ou si vous voulez, le dernier recensement a démontré à suffisance que je gère maintenant plus de 7000 artistes. 7000 artistes au niveau de la province du Nord Kivu. Évidemment, répartis dans différentes disciplines.
dont les artistes et musiciens, où nous avons carrément plus de 150 orchestres, regroupements musicaux, 150 orchestres de musiciens. Nous avons une cinquantaine de troupes théâtrales. Nous avons une centaine d'écrivains, oui. Nous avons des formations à danse traditionnelle. Nous avons aussi des artistes, ce ne sont pas les artistes et musiciens seulement, mais nous avons aussi des artistes sculpteurs, par exemple, où nous avons 250 artistes et sculpteurs, 250 artistes peintres et décorateurs. Nous avons beaucoup d'artistes. Comment ces artistes ont un impact ou ont un message à porter à la population qui les entoure? Ils sont intégrés dans la communauté? Oui, grand impact. Nous sommes ici, par exemple, vous nous avez invités pour le festival Amani. Mais c'est que le musicien, prenons par exemple, les orchestres musiciens, les artistes et musiciens, ce qu'il vaut, par exemple, donner comme message ici. Parce que cet impact, c'est vraiment ce qui est important, c'est qu'ils chantent la paix. Ils ont des messages de paix, des messages interpellateurs, des messages qui guérissent, des messages... Vous voyez que la culture, c'est l'ensemble de ces instruments-là qui donnent des messages thérapeutiques. Vous voyez, nous sommes dans une zone où nous quittons, dans une zone de guerre. Nous avons beaucoup de frustrés, nous avons beaucoup de malades, nous avons beaucoup de plaies dans nos cœurs de la guerre, des affres de la guerre. Alors l'impact de la musique, ça va guérir tout ça. Vous savez, Madame, l'oscorie, les recherches nous démontrent que l'oscorie, par exemple, diminue les maladies. On n'a pas besoin d'avoir de comprimés ou de médicaments dans les hôpitaux, mais l'oscorie, c'est pour cette raison qu'on nous recommande de rire plusieurs fois. Si vous riez 20 fois par jour, vous allez vous sentir à l'aise. Les maladies vont diminuer. Et il est démontré que lorsqu'on exhibe une musique, une danse de 5 minutes, on augmente de 30 secondes de sa vie. Donc, tout ça, ce sera l'impact de nos musiciens qui vont exhiber ici dans le festival Amani. Je sais que ceux qui vont entrer ne vont pas sortir comme lorsqu'ils sont entrés. Il y aura un changement à leur santé, des messages, des bagages intellectuels. Il faut comprendre qu'ils ont été dans un milieu où il fallait réparer certaines choses qui étaient néfastes à leur santé. On a hâte d'assister à cette transformation d'un point de vue santé. Madame Salomé Besse, vous de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'aide à avoir de l'impact que vous apportez à vos artistes? Déjà, c'est de comprendre quel va être le message qu'ils ont envie de porter et de pouvoir les accompagner au mieux. Et puis, nous, souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en arrière-scène entre les artistes quand ils se rencontrent. Ça, c'est très important aussi. Et après, de manière générale, nous, ce qu'on va essayer de créer, c'est la rencontre entre artistes et public qui toujours crée de très belles choses, mais il faut la laisser se faire aussi, cette rencontre. Donc nous, on l'organise, et ensuite les artistes entre eux en arrière-scène souvent discutent. Ça crée parfois de nouvelles collaborations, de nouveaux échanges, et en rencontre entre artistes et de nouveaux publics. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est on a aussi un tremplin musical pour les étudiants européens. Donc là, on travaille vraiment avec des artistes qui sont plus émergents. Et dans ce cadre-là, il y a un commentaire que j'ai entendu notamment l'année passée. Il y a 60 jeunes de 5 pays différents qui participent à une semaine de musique dans un pays. Et un des jeunes m'a dit, on parle pas la même langue, mais c'est pas grave, parce que la musique, on n'a pas besoin de parler la même langue. Dès qu'on a joué ensemble, il y a eu une connexion instantanée. Et je pense que la musique, en fait, ce sont des vibrations. Hein. Et je pense que ce pouvoir un petit peu vibratoire de la musique et de connexion, c'est-à-dire qu'on doit forcément, quand on joue avec quelqu'un d'autre, l'écouter, on doit répondre, on doit être ensemble, en fait, tout simplement. La musique, c'est par définition du vivre ensemble. Et même si on ne parle pas la même langue, si on n'a pas la même culture, à partir du moment où quelqu'un joue, c'est universel. Et c'est cette forme d'universalité-là
que permet la musique, et on le voit aussi. Enfin, je pense qu'à Mani en est un exemple emblématique. Merci. J'aimerais qu'on poursuive justement cette discussion sur, on a parlé de défis tout à l'heure, sur les choses qui fonctionnent en tant qu'opérateur. Qu'est-ce que vous constatez, vous, au quotidien? Qu'est-ce qui fait votre fierté de faire votre métier à accompagner des artistes? Peut-être qu'on peut commencer par vous, monsieur le coordonnateur provincial. Mais la question, voudrez-vous encore... Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui dans votre mission d'opérateur? La fierté, d'abord, j'ai fait partie des artistes et puis je les accompagne. C'est déjà une fierté pour moi. C'est une fierté puisque ils doivent passer par moi de temps en temps, alors c'est une fierté pour moi. Monsieur le chef de division provincial, qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne au sein de votre division et qui fait que vous avez envie de continuer à accompagner les artistes aujourd'hui au quotidien? Oui, c'est ce que je venais de dire exactement. Ce qui me rend très fier, c'est cette éclosion-là, c'est la pluralité là, des activités culturelles. Les artistes sont là, ils sont en bonne santé, ils sont fiers. Ils sont eux-mêmes fiers de leur métier et qu'aujourd'hui, maintenant, ils vivent même de leur métier. Ils ont compris que la profession d'un artiste, c'est son métier. On peut bien vivre avec ça. On ne peut pas vivre un autre. Hein? C'est cette fierté-là que nous avons. Moi, c'est les artistes qui me mettent, disons, à l'aise pour que je puisse les accompagner jusqu'à la fin de leur profession. Jusqu'à un niveau où je serai toujours à la tête de cette province. Merci. Salomé Bess? J'ai pas de réponse générique parce que pour moi, ce qui me rend fier, c'est une collection d'histoires de ce que le projet qu'on mène a permis. Mais avant tout, la première chose qui me rend fier, c'est le dynamisme et la diversité de toutes les scènes musicales européennes qu'on peut accompagner, beaucoup aussi de jeunes artistes, et ça, il y a un vrai dynamisme, et je pense qu'en faisant la préparation de ce panel, on en a aussi parlé, y compris dans le Nord Kivu, ça c'est quelque chose, vous avez dit, il y a énormément de jeunes artistes, et c'est très intéressant, je trouve, de voir le foisonnement de ces scènes-là. Et ensuite, sur ce qui me rend fière, comme j'ai dit, c'est une collection d'histoires, mais je vais vous donner un exemple. C'est une artiste suisse qui s'appelle Émilie Zoé, qui est venue sur notre festival et on a enregistré une vidéo de sa performance qu'on a ensuite diffusée avec Arte. On était producteur pour la chaîne de télévision européenne Arte. Et à un moment donné, il y a un artiste, je crois que c'était Muse, qui jouait, donc un artiste de renommée internationale qui jouait en Suisse, et la première partie a annulé au dernier moment, et elle a utilisé par exemple cette vidéo pour montrer voilà ce que je suis capable de faire, est-ce que je peux faire la première partie, et ça a fonctionné. Donc grâce aux outils qu'on lui a donnés, en l'occurrence c'était une captation live de qualité de son concert, elle a pu se présenter rapidement et elle a fait la première partie de cet artiste international. C'est un des exemples. D'autres exemples, par exemple, ça peut être, chez nous, on a à la fois des têtes d'affiche, donc des artistes connus du public et des artistes émergents, et c'est de faire jouer souvent, moi j'adore voir ça, des artistes européens pour la première fois dans un nouveau pays, devant 10 000 personnes. Voilà, ça c'est compliqué à faire, mais en même temps c'est une synergie entre artistes connus, artistes moins connus, et quand cette synergie-là opère, elle est formidable parce qu'on est vraiment dans la découverte et dans le partage. Un peu le message que veut faire passer le Festival à Mani aujourd'hui en permettant d'avoir sur scène une diversité d'artistes à la fois internationaux et locaux, connus et moins connus, et qui puissent faire bénéficier de leur art au plus grand nombre. J'aimerais maintenant qu'on puisse donner la parole à la salle. Est-ce que certaines personnes ont des questions à poser à nos panélistes sur la thématique de la table ronde qui, je le rappelle, est le soutien aux événements culturels et notamment dans le Nord Kivu? Non, pas de questions? C'est toujours difficile de se lancer. Ah si, je vois une question. On va vous faire passer un micro.
Merci. Je suis Picard Douavo, journaliste culturel. Je viens de la province d'Elituri, la province voisine, celle du Nord Kivu. Et bel et bien, le thème étant les soutiens culturels dans ces contrées ici. La question que j'aimerais poser, c'est de savoir comment est-ce que ces artistes qui sont dans ces milliers, surtout ces milliers en guerre, peuvent avoir des moyens de se faire connaître dans le monde entier. Et surtout que, bien sûr, c'est à travers ces festivals à Mani, mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres artistes qui évoluent, par exemple, dans ma province, là où je viens, la province d'Elituri. Ils sont là, ils ont du talent, ils ont des savoir-faire, mais ils ne savent pas comment se faire connaître. Voilà ma question. Merci. Donc c'est une question qu'on avait abordée tout à l'heure sur la reconnaissance des artistes et le rayonnement à la fois en local et à l'international. Peut-être que vous voulez répondre, monsieur le chef de division provinciale? La question est pertinente, mais pour la division, vous voyez qu'à partir de ma mission, c'est que l'artiste doit être d'abord identifié. Parce que, comprenez aussi, il y a des gens qui ne sont pas organisés. C'est pour cette raison que mon ami de Fonds de promotion culturelle a dit qu'on aide, on accompagne quelqu'un aussi. L'accompagnement, ça commence d'abord par son accompagnement lui-même. S'identifier, montrer qu'il est réellement artiste. Donc, la question, c'est vraiment de vous, à votre niveau, et peut-être que le coordinateur provincial pourra aussi répondre et appuyer, c'est comment vous pouvez apporter de l'aide au rayonnement. Une fois que l'artiste est reconnu à son niveau et au niveau local, une fois qu'il est reconnu en tant qu'artiste, comment il peut avoir un meilleur rayonnement pour faire porter ses messages, comme on le disait tout à l'heure, au plus grand nombre, au-delà même du niveau local. Oui, nous l'accompagnons sérieusement. Nous l'accompagnons parce qu'il y a même des artistes ici où nous l'accompagnons jusqu'à l'obtention des crédits. Ça, c'est la division. Par des conseils techniques. Alors, nous les faisons arriver à certains fonds, si vous voulez. Alors, je pense que c'est mon ami du Fonds de promotion culturelle qui pourra répondre concrètement à cette préoccupation de notre ami. On vous écoute. Okay, j'ai compris la préoccupation de notre frère qui vient d'Ituri. À Ituri, il y a un service du FPC. C'est-à-dire quoi? Partout, un artiste, je l'ai dit encore, souvent les artistes s'ignorent. Ils ignorent leur service. Un artiste doit passer de temps à temps à son service qui est d'abord l'administration, c'est-à-dire avec un acte, un document qui montre qu'il est artiste et reconnu. Il peut être un artiste à la maison, c'est un bon producteur, il sait chanter, il sait danser, écrire, mais s'il ne veut pas passer, se faire voir, se faire connaître, qu'il soit reconnu qu'il est artiste, il risque de perdre tout son temps inutilement. Il va regretter, oh, je n'ai pas été assisté. Alors, l'État congolais a prévu ça. L'État congolais a prévu qu'un artiste doit vivre. L'administration a dit, il faut que vous soyez d'abord connu par le ministère des Titres, qui est la culture des arts. Au niveau de la province, c'est la division. Après, vous avez enregistré au niveau de la division, un artiste, si vous avez produit ou vous avez des œuvres, vous devez être protégé par l'État. Il y a un service que l'État a mis à votre disposition, qui est la Sokoda à l'époque, son école à l'époque, aujourd'hui c'est la Sokoda. La Sokoda est là pour protéger l'artiste et protéger ses œuvres. C'est-à-dire, il faut, quand vous avez produit, vous donnez, vous affiliez d'abord à la Sokoda, puis vous cédez vos œuvres à l'État congolais à travers la Sokoda. La Sokoda est là maintenant pour protéger vos œuvres, vous protéger. Quand il y a quelqu'un qui triche votre œuvre, la Sokoda est là pour la signer à la justice, à votre place. Maintenant que vous êtes reconnu et que vous avez des œuvres, mais vous avez encore des ambitions de produire davantage. Mais nous sommes là, non? Là, maintenant, c'est le FPC. Je voudrais produire davantage. Il faut passer chez nous maintenant avec votre projet à la main. Vous expliquez, nous analysons les projets. Si c'est un projet qui répond, qui a l'impact culturel au niveau national ou local, ce n'est pas n'importe quel projet.
À ce moment, on vous donne, compte tenu de la trésorerie aussi, effectivement. Mais il faut d'abord les manifester. Il faut les manifester. C'est-à-dire, vous manifestez, vous déposez votre projet, nous faisons l'étude, puis au niveau local, nous examinons les projets, puis nous les transmettons au niveau national pour dernière décision. Je ne sais pas si je vous aide. Ok, vous pouvez toujours continuer. Merci. Bien sûr, c'est dans ce même cadre-là. Vous avez parlé de Sokoda. Mais vous et moi, vous savez très bien que la Sokoda existe depuis plus de 20 ans. Mais nous savons très bien que c'est dernièrement que cette société a prévu de récompenser les artistes par rapport à leurs œuvres, alors que vous existez depuis 20 ans. Et là, nous avons cette même difficulté. Dernièrement, j'avais reçu les représentants de la Sokoda dans mon émission à Bunia. Lui qui m'avait dit que oui, bien sûr, les artistes peuvent venir nous présenter leurs œuvres pour que nous puissions protéger ces œuvres. Mais on se dit, je peux venir présenter mon œuvre, je m'identifie, mais je ne bénéficie pas vraiment de l'aide de l'État alors que je suis artiste. Je suis en train de contribuer sur l'évolution du pays. L'exemple, c'est ces festivals. En fait, en fait, grâce à ça, au moins le monde entier a un autre visage de la province du Nord Kivu. Les artistes, ils s'enregistrent, oui, au niveau de service de l'État, mais ils ne bénéficient pas vraiment de cette aide-là de l'État. Est-ce que, une autre question pour accompagner cela, est-ce que votre service... La dernière. Voilà, la dernière. Est-ce que votre service est déjà disponible dans la province de l'Ituri? Je ne sais pas trop parce que j'essaie un peu de faire mes recherches, mais en tout cas, vous n'êtes pas encore là. Ok. Vous avez parlé de la Sokoda. Sokoda, c'était d'abord Soneka. Soneka, c'est une société privée. Une société après 30 ans, comme ça, Sokoda, la Soneka en question, a été créée depuis 1968. Après 30 ans, on devrait... Aujourd'hui, on parle de Sokoda. Il y a eu des transformations. Vous êtes témoin. Aujourd'hui, c'est Sokoda maintenant, au lieu de la Soneka. J'ai eu la chance de gérer ce service pendant les troubles. Ça veut dire quoi? Quand votre œuvre est exploitée, vous avez droit de ce qu'on appelle droit d'auteur. C'est 10% de ce qu'on a récolté. C'est-à-dire, les gens de la Sokoda, ils sont des commissionnaires. Les agents sont les agents de l'État, mais la Sokoda, c'est privé. Alors, vous, les bénéficiaires, les ayants droit, effectivement, vous avez droit à ces, permettez-moi la tautologie, de cette redevance droit d'auteur. Mais il faut que votre œuvre soit exploitée ou vendue. Il y a des statistiques. OK. Donc, après, ça se fait par trimestre. Hein. On évalue combien on a exploité pour... votre œuvre a été exploitée combien de temps. Si vous êtes musicien ou écrivain, je ne sais pas votre spécialité. Alors, il y a des statistiques. Hein. Pour ce mois, il y a eu un pourcentage pour les chansons, un pourcentage pour les écrivains. Hein. Il y a un pourcentage pour d'autres artistes. On ne donne pas n'importe quoi. Il faut que votre œuvre soit exploitée ou vendue. C'est seulement que vous profitez de ce droit d'auteur de 10%. C'est ça la réalité. On ne doit pas donner pour donner, c'est-à-dire vous êtes artiste, comme vous êtes chanteur, votre œuvre n'a jamais été exploitée, peut-être n'a jamais été exploitée. Non, je suis chanteur, mais il faut que j'ai droit d'auteur. Droit, c'est-à-dire, on a exploité votre œuvre ou on a vendu votre œuvre. C'est ça. C'est à ce moment qu'on vous donne le droit d'auteur. On va laisser la parole à d'autres personnes de la salle. Donc je vois des mains qui se lèvent. Monsieur avec la chemise rouge au fond de la salle. Est-ce que quelqu'un peut lui faire passer un micro? Merci. Moi, c'est Didi Ramazani. Je suis artiste et opérateur culturel évoluant en Goma. Oui, j'ai suivi avec intérêt les différentes interventions et j'aimerais quand même qu'on soit un peu sérieux avec nous-mêmes, surtout pour les acteurs qui sont en province, la division provinciale et le fonds de promotion culturelle. Je pense qu'à un moment, il faut redéfinir vos priorités et les missions qui vous sont confiées. Je m'en vais d'abord poser la question au fonds de promotion culturelle. Est-ce que vous avez une mission qui est prioritaire pour vous? Ce que vous avez dit, l'identification des artistes auprès de vous pour les soutenir, il y a plein d'artistes qui font des choses et dont vous n'avez aucune part. Sentez-vous mal quand il y a un événement comme celui-ci et que vous n'avez pas contribué comme un organe public? Sentez-vous mal. Comprenez bien votre mission et si elle n'est plus adaptée au contexte local,
redéfinissez-la. Vous avez identifié les besoins qui sont les nôtres au niveau de province. Moi, je vous demanderai de définir certaines priorités. Par exemple, vous dire, nous, comme fonds de promotion culturelle, nous allons disponibiliser quelques infrastructures publiques au profit des artistes. Ce sont des actions qui vous permettent au moins de communiquer sur vous-même, parce que du point de vue communicationnel, on ne sait pas comment vous atteindre, ni présent sur les réseaux sociaux, aucune adresse mail, adresse physique difficilement trouvable. Donc, à un moment, avant de donner des leçons à des artistes qui ne sont pas des petits messieurs, apprenez à vous organiser sérieusement. Et moi, je le dis parce que les besoins que nous avons aujourd'hui par rapport à ce que vous présentez là, il y a décalage en fait. Il y a des choses, nous savons que nous ne pouvons pas compter sur vous, mais de grâce, s'il y a des choses que vous pouvez faire en interne, faites-le avec sérieux. On va pas revenir sur le problème de la SOCODA que vous êtes en train d'évoquer. Mais la SOCODA, le mécanisme qu'il met en place pour récolter les droits d'auteur est dépassé. Il y a les droits, il y a des artistes qui sont sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, qui ne savent pas monétiser leurs œuvres. Et qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour récolter les royalties de leurs œuvres? C'est vrai, ça fait des années qu'on est là, qu'on est dans des discussions avec le FPC, c'est toujours c'est le même discours, même chose avec la division. Mais moi, je me dis, c'est un conseil que je vous donne, redéfinissez les missions qui sont prioritaires pour vous par rapport à ce que vous avez analysé sur le terrain. Sinon, si vous restez dans le même discours, dit voilà, les artistes, ils se font pas enregistrer, ils sont pas identifiés, vous connaissez pas ce qu'ils font, c'est le même discours et ça donne pas sérieux. Merci beaucoup. Merci. Donc c'était la dernière question. Vous voulez peut-être répondre, monsieur le... Tu peux résumer ça au moins. Tu peux résumer. Vous pouvez résumer ça? Émission. Je vais résumer. Est-ce que vous avez peut-être la nécessité de reprioriser vos missions et d'avoir une mission prioritaire qui vous permette d'aller droit au but dans l'aide aux artistes à avoir un impact? Ok. Il s'est contredit d'ailleurs, je m'excuse puisqu'il a dit il ne connaît pas les EPC, mais il a les mêmes difficultés avec les EPC. C'est déjà une contradiction. C'est-à-dire, c'est maintenant que je vois les EPC, mais il dit que c'est le même discours, c'est-à-dire, il est en contact avec les EPC. Malheureusement, si vous n'avez jamais passé à mon bureau et vous voulez avoir quelque chose de mon bureau, c'est une contradiction aussi. C'est pour dire que vous ignorez aussi. Pour nous, notre mission, nous, du EPC, c'est de financer. OK? Financer. On ne peut financer que c'est quelqu'un qui se présente. Il passe au bureau, il frappe à la porte. Vous, c'est qui? Moi, c'est terre. Il a des critères. Je peux vous dire ça. Je fais la lecture. Permettez-moi de faire la lecture. Non, on n'a pas le temps de faire la lecture là. Mais ce que nous faisons, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ce que nous faisons? Ça fait. Nous avons le code EPC qui était à la RTNC. On avait l'espace de 30 minutes qui était animé par 30 minutes. Et code EPC, là où chaque artiste est passé pour. C'est déjà une promotion. Malheureusement, avec la situation que nous vivons, c'est difficile d'aller à RTNC à 20h passer l'émission. C'est ça les difficultés que nous avons. Mais on avait cette émission, l'émission Écho du EPC chaque vendredi de 19h30 à 20h qui passait à la RTNC. Il y a des archives. Maintenant, qui peut passer, à cause de l'insécurité, aller à 20h, c'est risqué beaucoup. Oui, alors il a dit, notre frère a dit que il n'a jamais, il ne connaît pas notre bureau. Peut-être il ne veut pas le connaître. Ok, je vous donne les coordonnées. Passez à mon bureau le lundi à 9h dans Kibabi, à côté
de la galerie Umoja, où je vous donne mon numéro de téléphone, prenez mon numéro, je vous donne mon numéro alors. Il n'a jamais, voilà, c'est moi le répondant. Mais je vous donne le rendez-vous, non? Passez à mon bureau lundi. Ok, à le rendez-vous 9 est heures. pris. Je vous remercie. Peut-être, je voudrais juste avoir un dernier mot, madame. Je vous prie de m'excuser, l'heure tourne et on a d'autres panels à faire intervenir. Madame Salomé Besse, vous parliez tout à l'heure du festival et donc c'est la première fois que vous venez aujourd'hui dans le Nord Kivu. Vous avez l'habitude des festivals européens. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur vos attentes et sur vos observations sur ce festival? Oui, moi j'attends, enfin ce dont j'ai vraiment hâte, c'est de voir les artistes sur scène, de voir la diversité culturelle aussi qu'il y a dans le Nord Kivu grâce à ce festival, et puis évidemment de voir aussi, enfin moi ce qui me frappe quand je suis arrivée il y a 3 jours à Goma, c'est la mobilisation des gens par rapport. Tout le monde me dit il y a très peu de moyens financiers et c'est vrai. Enfin, tout le monde me dit ça. Mais d'un autre côté, vous avez une force de jeunesse incroyable et la mobilisation de tous ces gens, le travail qui a été accompli par les équipes depuis des mois est vraiment remarquable et j'ai honnêtement jamais vu ça ailleurs. Donc voilà, je tenais à le saluer et puis moi personnellement j'ai très hâte de voir les artistes sur scène, de voir toute cette diversité et cette jeunesse se produire et voilà, et je souhaite à tous un très bon festival. Vous avez pris également. Merci à tous d'avoir assisté à cette émission et nous enchaînons sur